Les gens qui ont une grande destinée sont tellement brisés. Demande à Joseph. Ils sont tellement brisés. C'est au début qu'ils parlent. Mais quand le puits, et Potiphar et la prison passent par là, tu leur demandes ta grande destinée. Il dit seulement en volonté. Tant que tu n'as pas fait plier ta volonté aux paroles de sa bouche, tu n'es pas encore dans ta destinée. Tu pries. C'est pas ça la destinée. C'est plus que ça. Après ta destinée, il m'a dit, tu rentreras dans ton espérance. Lorsque ton pays d'origine, le ciel, te rapatriera pour que tu viennes te reposer des bonnes œuvres que tu auras manifestées dans ton temps sur la terre. Mais, avant ton espérance, tant que tu n'as pas accompli ton destin, tant que tu n'as pas contribué, ne désire pas partir. Non. Désire acheter le temps. Désire maximiser le temps. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta santé, malade, pas malade, célibataire, marié, veuf, qu'importe. Focalise ton attention, pas sur tes expériences passées. Ne perds pas ton temps à méditer sur là où tu es. Focalise ton attention sur le but. Il m'a dit de te supplier, et je te supplie. Décide de consacrer ton temps, pas au plaisir mondain, pas à te conformer, mais décide de consacrer ton temps à la mission. Décide de briller, de le révéler, d'être excellent. Être excellent, c'est quoi? C'est simplement laisser sortir de toi ce que Dieu a mis en toi, à travers le travail, à travers la diligence. Sois appliqué, bosse. Fais en sorte, tant que le ciel ne t'a pas rappelé, il m'a dit de te dire, mets le focus sur le destin. Vis une vie commandée et gouvernée par le sens de la mission. Que tu sois adolescent, que tu sois enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, vieux, vieillard, tant que le souffle de vie ne t'a pas été retiré, mais capte tout sur ton destin. Décide d'accomplir le but pour lequel tu as été suscité. Et Dieu m'a dit, même les jeunes, et c'est pour ça qu'il dit dans Actes, je suis en train d'atterrir, chapitre 2, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il m'a dit, je veux que les jeunes gens aient des visions. Mais les visions ne t'y parlent. Ce n'est pas de dire, ah, j'ai fait un rêve. Non! Je veux qu'ils aient comme Joseph, dès leur jeune âge, la révélation du destin. Adolescent qui m'entend. Joseph avait 14 ans. 14 ans. Il était petit. Il était appelé pas à 14 ans. Hein. La vision, c'était bien. C'était dans son enfance. Il avait 14 et 17 ans. Quand il a reçu l'appel de Pharaon. Il m'a dit, donne aux jeunes gens le sens du destin. Enfant, tu ne vas pas à l'école pour te conformer à tes copains de classe, à tes copines de classe. À l'école, jeunes gens, adolescents, jeunes adultes, étudiants, tu es un missionnaire en influence. Tu n'es pas là pour te conformer. Tu es là pour révéler le Christ. Tu es là pour être une différence. Tu es là pour que les gens voient à quoi ressemble le ciel. Et en te voyant, à travers son caractère en toi, à travers son excellence en toi, à travers comment tu es brillant, comment tu es excellent. Il faut dire, mais ça c'est quoi? Tu dis, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y en a qui te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Fais de ta destinée ton point de focalisation. Choisis ton conjoint, pas en fonction de sa gentillesse, mais de ta destinée. Choisis tes relations en fonction de ta destinée. Les gens qui n'ont pas le même sens de la mission que toi ne peuvent pas être tes amis. Ce sont des copains. Il n'y a pas de problème.
Mais on ne peut pas marcher ensemble tous les jours de ma vie. Ne brade pas ton éternité, ne brade pas ta destinée à travers des mauvaises fréquentations. Tous les choix de ta vie doivent être conduits par le sens de la mission. Tous les jours, la mission t'apprend. Parce que, au final, tu as un esprit dans un corps. Un jour, le corps va repartir. Et j'ai une nouvelle pour toi. Il y a des gens qui meurent très jeunes. On ne meurt pas que vieux. Donc, il n'y a personne ici qui sait quand est-ce qu'il peut partir. Mais tu dois te préparer à partir. Pas tout de suite, mais toujours être prêt à rencontrer ton Créateur. Mais qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu auras fait? Focalise-toi sur l'essentiel. Sois délivré à jamais de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Décide de faire de ta destinée ta priorité. Mais tu sais, faire de ta destinée ta priorité est automatiquement associé au fait de faire de Dieu ta priorité. Parce que tu ne peux pas marcher dans Canaan sans lui. Tu as besoin d'être rempli, d'être conduit et d'être oint en tout temps par lui pour opérer à Canaan. Que cette grâce soit relâchée sur toi. Au nom de Jésus. Ta volonté. Ta volonté. Avant de finir, je veux juste dire merci à Dieu pour les 300 ou 400 personnes qui prendront le temps, pas seulement de liker, mais de témoigner après le direct pour donner au maximum de gens l'envie de regarder et ce message, et celui de la semaine précédente, et celui de la semaine d'avant. Chaque message qui t'a touché, pour lequel la plupart sont trop occupés. Oh, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour témoigner. Mais il y a quelqu'un qui a compris qu'en témoignant, il est en train d'évangéliser. Je rends grâce à Dieu pour toi qui va faire ça. Hey, oh, je veux faire plier ma volonté. Ah, bah, ta volonté. Aide-moi à faire, à vivre pour ta volonté. Pas pour mes plaisirs personnels, non, non. Pas pour mes divertissements, non, non. Pas pour les bénédictions, non, non. Tu n'es pas contre ces choses. Mais le but, c'est la mission d'abord. Ah, bah, je t'en supplie. Oh, nous sommes, toi et moi, des sauveurs, des libérateurs. C'est toi le médecin dont Dieu parlait. C'est toi qui es porteur d'un message de salut. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il va pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir, guérir, guérir. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est toi le médecin dont Dieu parlait dans cette parole. C'est de toi qu'il s'agissait. Tu ne peux pas me dire que ton but c'est de repartir. Non, je t'ai mis sur la terre pour un but. Je t'ai suscité pour un but. Ta lumière doit éclairer. Ton sel doit impacter. Ta volonté. Je ne sais pas pour les autres, mais quel que soit mon âge, adolescent, jeune adulte, oh, Balési Katabaya, vieux, vieillard, ancien, quel que soit ton âge, si tu as le souffle de vie, si tu as encore un peu de vigueur dans ton corps, quel que soit ton statut, tu ne peux pas faire du mariage, de suite de ta méditation, c'est la destinée qui compte. Tu ne sais pas quand est-ce que le souffle sera retiré. Alors le temps que tu as sur la terre, décide de racheter le temps, de serrer sa parole dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Décide de servir à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Décide, je mettrai mon énergie, je mettrai mon focus, je mettrai mes ressources pour promouvoir, déployer, étendre le règne de Dieu. Oh Père, ne me laisse pas
être séduit. Ne me laisse pas être gagné par la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Je t'en supplie, je t'en supplie, Abba. Je me fais, accorde-moi la grâce, Abba. Redimensionne-moi. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas de deuil. Tu n'es pas dans la maison de deuil. Tu es dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, décide quand même, dans la maison de Dieu, de prendre un rendez-vous avec toi-même, avec la tombe. Décide d'organiser dès maintenant des funérailles. Examine ta vie. Qu'est-ce qu'il en serait si jamais le souffle de vie t'était retiré aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on dirait? Qu'est-ce que ta famille, qu'est-ce que ton église, qu'est-ce que tes amis, qu'est-ce que ton créateur dirait à ton sujet? Décide! Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il dirait méchant et paresseux serviteur? Ou est-ce qu'il dirait bien joué, oh et fidèle serviteur, esprit créé à mon image, reviens dans l'éternité avant de repartir, gouverner la terre avec moi au siècle des siècles. Ah Père, je suis un esprit qui est en train d'avoir une expérience à travers un corps physique. Imprime cette vérité, imprime cette vérité, imprime cette vérité. Enfant, adolescent, jeune, adulte, quel que soit ton âge vieillard, je suis un esprit. Tu es un esprit qui est en train d'avoir une expérience dans un corps physique. Mais un jour, ce corps retournera à la poussière. L'esprit, ce que tu es, repartira d'où il est venu. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce qui sera dit à ton sujet? Oh bien-aimé, je t'en supplie, fais une introspection, une introspection. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Accorde-moi la grâce de changer maintenant, de changer maintenant. Réoriente ma vie, redimensionne-moi, repositionne-moi, refocalise-moi et fais-moi vivre tous les jours de ma vie qui me reste avec la conscience du destin, de la mission. Je suis un sauveteur, je suis un sauveur, je suis un libérateur, je suis un ambassadeur. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Une lumière qui doit briller, un ambassadeur qui doit influencer, un sel qui doit impacter. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Aide-moi à bien compter le reste de mes jours et d'appliquer mon cœur à la sagesse, à la quête de Dieu et à l'obéissance. Ah, je t'en supplie, Abba. Nous te prions pour l'Église. Nous te supplions, pardonne-nous notre ignorance, notre distraction, divertissement, égarement, éparpillement, sans but. Tu penses que le but c'est de se marier. Tu penses que le but c'est de faire de l'argent. Tu penses que le but c'est d'avoir une belle maison. C'est autorisé. Ça fait partie des communautés. Mais ce n'est pas le but. Le but est de sauver. Le but est de soigner. Le but est de guérir. Est-ce que tu es en train d'accomplir le but? Est-ce que tu es un berger? Est-ce que tu es en train de donner la vie? Est-ce que tu es en train de passer par toi? Est-ce que Dieu est en train de se servir de toi? Est-ce que tu es utile dans ton église? Est-ce que tu es utile? Ou est-ce que tu te connectes tous les dimanches pour écouter la parole? Et après, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on peut compter sur toi pour prendre soin des âmes, pour guérir les cœurs brisés, pour fortifier les faibles, pour intercéder pour les perdus, pour intercéder pour les églises, pour porter la mission? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le royaume de Dieu peut compter sur toi? À quoi sert ta vie? À quoi sert ton argent? À quoi sert ton temps? À quoi servent tes talents? À quoi servent tes compétences? À quoi est-ce que tu sers? À quoi est-ce que tu sers? À quoi est-ce que tu sers? Je veux faire. Oh Abba, have mercy, O God. Have mercy upon us. Je veux faire ta volonté. S'il te plaît, ta volonté. Chaque jour de ma vie, accorde-moi la grâce de la vivre, pas avec la conscience du péché, non, avec la conscience du destin, pas avec le désir de plaire
au monde, non? Avec le désir de plaire à mon époux, à mon sauveur, à mon créateur, celui qui m'a racheté, celui qui m'a mis dans ce corps et qui m'a envoyé comme un médecin, comme un sauveur, comme une infirmière, comme un pompier pour éteindre les incendies. Oh, Rachakaya, le monde peut te jeter des pierres, mais ce qui compte, c'est la mission. La mission. Les personnels soignants ne quittent pas le champ des opérations, ils ne quittent pas le champ de guerre, ils restent là où il y a la guerre, parce qu'il y a un service, il y a une mission, ils ne désertent pas, ils ne fuient pas. Accorde-nous la grâce. Oh, nous t'implorons, Père, de réaliser notre appel. L'appel, le but, ce n'est pas le ciel. Le ciel t'a envoyé justement en mission, bien-aimé. C'est ça le but. Oh, Abba, merci de faire asseoir cette parole, de répandre cette parole. Et arracher les katabaya. Abba, merci. Tu as entendu la voix de nos supplications. Tu as entendu les gémissements de nos cœurs. La plupart d'entre nous, nous sommes détruits à cause du manque de connaissances. C'est pas que nous ne sommes pas bien disposés. Nos cœurs sont bien disposés, mais notre ignorance est tellement grave. Et notre inconscience nous laissons tellement corrompre par la corruption qui est dans le monde, la convoitise. Les désirs mauvais, les désirs charnels, les désirs mondains sont devenus notre priorité. Les réalisations mondaines sont devenues notre obsession. Et nous te jugeons, oh, à cause de ça, en fonction de ça. Pardon notre folie. Tic-tac, 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 tic-tac. Tu n'as pas tout entendu. Que tu le veuilles ou pas, quel que soit ton âge, une borne, une échéance a été fixée pour le nombre de tes jours. Le jour où quelqu'un part, ça fait mal, c'est vrai. Mais tu ne peux pas empêcher le départ. Mais tu peux empêcher l'échec de la vie terrestre en choisissant de réussir ta destinée. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces vérités fondamentales, le destin et l'espérance. Ne laisse rien d'autre motiver nos choix dans la vie, nos décisions, nos relations, fréquentations. Ne laisse rien contrôler nos décisions, si ce n'est ta volonté et le sens de la destinée. Nous te rendons grâce parce que tu as compassion de nous et tu nous délivres des mauvais sentiers pour nous repositionner. Oubliant ce qui est en arrière, nous nous tournons vers l'avant. Et à partir d'aujourd'hui, nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire pour obtenir la récompense que le Seigneur a promise à celui qui vaincra dans son époque et dans sa génération. Ça sera ton partage. Cette grâce est relâchée sur toi. Quelles que soient les années perdues, le temps qui te reste, oubliant ce qui est en arrière, il a dit je me tourne vers l'avant. Oublie ton passé, il est mort et il ne reviendra plus jamais. Dans les années qui restent, tu peux courir, te tourner vers l'avant et courir. Ne trottine plus, ne sois plus lent, décide, parce que le sang a libéré tes pieds. Décide de courir vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. En Jésus le Christ, tu réussiras par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Jésus parlait et relâchez la grâce sur ton peuple. Amen, amen, amen. Oh, si tu as reçu cette parole, tu as le droit de dire un bon amen. Vibre comme le tonnerre. Amen, amen, amen. 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 Oh, je n'échouerai pas.
arrière et me tournant vers l'avant. Je décide de courir. Ah, si tu veux marcher, ça te regarde. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a décidé de courir vers le Saint-Esprit, de courir vers sa destinée, de courir vers l'obéissance, de courir vers son éclat, de courir vers la gloire de Dieu, manifestée cette année au milieu des ténèbres, de courir avec ses semences, de courir avec sa consécration, courir avec ses compétences, courir avec mon temps, de courir avec mes talents, de courir avec ce qu'il a déposé en moi. Oublions ce qui est en arrière et me tournant vers l'avant. Je décide de courir, je décide de courir. Tu n'es pas trop jeune pour courir. Adolescent, commence à courir. Ah, je dois briller dans mon époque. Je dois briller dans ma génération. Je ne me conforme plus au péché du monde. Je me conforme plus à la culture du monde. Je sors du monde. Je sors de ce système de pensée. Oh, j'embrasse la culture du royaume. La culture de la vérité. La culture de l'humilité. La culture de la sainteté. La culture de la bonté. La culture de la fidélité. La culture de la loyauté. Au revoir la rébellion. Au revoir les critiques. Au revoir la culture des calomnies. Je sors de là. J'embrasse la culture du royaume. Je suis un ambassadeur envoyé pour influencer mon époque et ma génération. Pour leur montrer à quoi ressemble Jésus. Pour leur montrer comment fonctionne Dieu. Il pardonne les péchés. Même qu'on ne peut pas pardonner. Il a compassion des hommes. Il est tout puissant, il est fidèle. Maracha Nebasia. Oh Maria Satan. Je décide de courir. Amen, amen, amen. Nous recevons la grâce. Nous recevons la grâce. Pour courir à partir d'aujourd'hui. Et racheter le temps. Au revoir hier. Les blessures d'hier. Reste derrière à partir d'aujourd'hui. Les déceptions d'hier. Les malheurs d'hier. Les lamentations d'hier ne vont plus te polluer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides de regarder vers l'avant et tu décides de courir. Tu décides de courir. Quelle que soit ta condition, célibataire, marié ou veuf, ou divorcé, quelle que soit ta condition, je décide de courir. Malade ou pas malade, je décide de courir. Je décide de courir vers ma destinée, vers l'éclat de ma lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recevons cette grâce et nous courons avec cette grâce et elle portera du fruit à la gloire, l'honneur de ton nom, à la louange de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es en train de dire amen? Et de faire monter des clameurs en son honneur. Et de faire monter des clameurs. Il m'a donné le souffle de vie. Je suis un esprit qui habite dans un corps. Je fais une expérience corporelle. Mais un jour je repartirai. Oh, j'irai auprès de mon époux. J'irai auprès de mon père. Ça sera le voyage de chacun d'entre nous qui auront persévéré, qui auront tenu ferme dans sa parole et qui obtiendront la récompense.